Donc, je suis pour qu'on arme les Ambazoniens. Je le dis depuis 1 an. Je n'ai pas changé d'avis. Vous croyez que si je suis aussi pour qu'on arme tout Tontina qui veut renverser ce régime parce qu'il est contre le hold-up électoral, parce qu'il est contre les injustices, parce qu'il est contre la violence, parce qu'il est contre le fait qu'il n'y ait pas d'hôpital, parce qu'il est contre le fait que les enfants de Bia dépensent des millions d'euros en Europe, pendant qu'au Nord, il n'y a pas d'école, parce qu'il est contre le fait qu'il n'y ait pas d'eau potable, parce qu'il est contre le fait qu'il y ait du délestage tout le temps en 2019. Hein, une opération chirurgicale peut rater parce qu'on a coupé l'électricité, parce qu'il n'y a pas de carburant dans le groupe électrogène de secours. On a tous ces problèmes-là au Cameroun. Oui, un Tontina qui veut prendre les armes pour combattre cela, je suis pour lui, même si on n'a jamais discuté d'armes. Parce que ce n'est pas la ligne de Maurice Kamto. Ce n'est pas sa ligne. Je vous ai dit plusieurs fois que même la saisie des ambassades, si Maurice Kamto a donné son go, on aurait saisi les ambassades depuis octobre. On ne l'a pas fait parce qu'il nous a découragés. Il nous a expliqué que ça ne servira à rien. Et la preuve, quand on a saisi l'ambassade il y a quelques semaines, il y a quelques jours, on nous a délogé assez rapidement. Et c'est ce que Maurice Kamto avait dit que ça allait arriver. Donc on a saisi l'ambassade dernièrement, pas sur ordre de Maurice Kamto, mais pour énerver les Sardinats, et on le refera. Je tiens quand même à rappeler qu'en novembre 2018, dans une mouvance révolutionnaire très prématurée, et désormais d'ailleurs regretté, nous avons naïvement émis des vœux de changement. L'un de ces changements correspondait à un changement à la tête de nos institutions. En effet, nous avons été bernés par un homme dont nous ignorions complètement la roublardise et les intentions cachées. Cet homme nous déclara avoir gagné les élections en nous annonçant des résultats, sans preuve bien évidemment, auxquels nous avons cru a priori sous réserve de confirmation. Ça arrive dans la vie de croire à des choses sans preuve en attendant de pouvoir vérifier. On n'a pas toujours le temps de pouvoir tout vérifier à l'instant T. On est parfois obligé d'accorder du crédit dans certaines circonstances sous réserve de confirmation bien évidemment plus tard. On dit souvent la confiance évidemment n'exclut pas la méfiance. On fait confiance et ensuite on vérifie. Le Conseil constitutionnel avait débouté d'ailleurs cet imposteur, mais à l'époque nous étions obnubilés, je dois dire drogués et complètement fous, mieux. Nous étions complètement tarés, limite zinzin, de croire en sa victoire sans la moindre preuve, au point de douter de cette auguste représentation que sont les sages du Conseil constitutionnel. Considérant donc que son Excellence, M. Paul Biya, président de la République, était illégitime et par conséquent président par effraction de notre point de vue, nous nous sommes permis d'avoir des propos méprisants à son égard. Je le regrette. Ces propos m'ont poussé dans une surenchère de provocation à m'attaquer à la mère du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Même si on doit chasser Biya en le flinguant, ça ne doit pas le changer, ça ne doit pas le faire rougir. Si tu commences à dire, je veux que Biya parte, mais je ne veux pas que Biya soit mort, je ne veux pas qu'on fasse du mal à Biya, c'est que tu n'es pas un Tontina, mon frère. C'est que tu n'es pas un Tontina. Et un Tontina, ce n'est pas un membre du MRC. Un Tontina, c'est quelqu'un qui veut le changement. Parce que chez les Tontina, aujourd'hui, il y a beaucoup d'anciens cabralistes cohérents. Il y a beaucoup d'anciens gars du SDF cohérents. Il y a d'ailleurs des gars qui sont toujours du SDF, mais qui sont Tontina. Il y a des gars qui étaient cabralistes, qui sont aujourd'hui Tontina, mais qui ont abandonné Cabral, parce que Cabral dit que Biya a perdu, il n'a jamais revendiqué la victoire du peuple. Donc Cabral, c'est un traître. Voilà. Donc il faut arrêter les mecs. Je ne veux plus avoir à me justifier sur ces conneries-là, quoi. Je ne veux plus avoir ça. Et quelqu'un qui ramène encore une telle connerie dans mon inbox, il est bloqué immédiatement. Si c'est mon ami ou c'est mon frère, je le fume correctement. Je dis bien, je le fume correctement. Je ne veux plus de ça. J'espère que j'ai été très clair. Si tu n'as pas peur des Camerounais, cela veut dire que tu es un sorcier. Est-ce que je mens?